qui est compliqué à gérer, c'est la désinformation. C'est pas l'accident, c'est pas le problème en lui-même, c'est la désinformation, c'est-à-dire qu'un média va déformer ou va prendre pour content les propos d'une personne sans recouper ou alors sortir l'information et nous appuyer après. Et c'est là où c'est difficile à gérer parce qu'en fait, on est un peu victime de notre image. La moindre problématique, c'est tout de suite, ça prend des proportions énormes et ça, c'est difficile à gérer. Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode d'Esquive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter une personne avec qui on va essayer de briser les clichés pour aller chercher la vérité sans filtre. Aujourd'hui, on parle d'une institution que tout le monde connaît, voire même que tout le monde redoute, et j'en fais partie. Mais très peu d'entre nous comprennent réellement qu'est-ce qu'elle fait, ses actions, ses missions. Mon invité du jour est la voix et le visage d'une institution centrale, l'URSSAF. C'est bien entendu l'URSSAF. Elle gère la communication, l'image, les crises, les questions publiques. Et souvent, elle doit rendre simple des choses très compliquées. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Marielle. Bonjour Marielle. Bonjour Yves. Comment vas-tu? Très bien, merci. Merci Marielle d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Avec plaisir. Je sais que ta voix est très recherchée, aussi très demandée, notamment par ces périodes de fin d'année. On tombe en pleine période des bilans, de l'URSSAF et de pas mal des choses administratives. Et Esquive, c'est le podcast qui met en relation les personnes qui entreprennent ou pas. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément entreprendre comme on l'entend. On peut être un salarié, entreprendre, étudiant, entreprendre. Donc, clairement, tout un sens assez large sur l'entrepreneuriat. Et pour moi, il était important de t'avoir avec nous pour pouvoir parler de toi, si tu le veux bien. Et ensuite aussi un peu de ton métier, mais plus de toi. Ok, avec plaisir. Super. Pour commencer l'interview, Marielle, si je devais te présenter sans parler de ton titre, sans parler de ton métier, Ouais. qu'est-ce que je peux dire de toi? Qu'est-ce que tu peux dire de moi? Alors en fait, moi je me définis pas par mon métier. Enfin, c'est vrai que quand on rencontre, les gens pour la première fois, c'est souvent une question qu'on me pose, «Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie?» C'est ça. Et souvent la réponse c'est, le métier. C'est ça, je suis un tel, un tel. Voilà. Moi je me définis jamais comme ça, enfin en tout cas, j'essaye de pas le faire parce que je trouve que c'est assez, réducteur. Ouais. Parce que j'ai plein de passions dans la vie, je fais beaucoup de choses, enfin, j'ai un parcours relativement éclectique et voilà, donc je vais pas dire, je suis responsable communication, voilà, jamais. Moi je me définis plutôt comme quelqu'un de curieux. D'accord. Voilà, c'est ma Ok. en tout cas, je pense que c'est l'adjectif qui va me Ok. correspondre le mieux, c'est curieux. Voilà, je suis curieuse de la vie, des gens, je vais à la rencontre, voilà, je m'intéresse, et je trouve que ça permet d'ouvrir, en fait. Totalement. C'est bien sûr lié à mon métier, de communicant. Ça en fait partie et ça le nourrit, en fait, D'accord. ce métier. Mais je trouve que oui, c'est indispensable, en tout Trop cas. bien, trop bien, quelqu'un de curieux. Je retrouve dans ce que tu dis et j'ai beaucoup aimé quand tu as dit que tu es quelqu'un t'as un parcours éclectique. Mmh. Est-ce que tu peux donner un exemple, sans rentrer dans les détails, parce qu'on y rentrera après tout à l'heure, Mmh. de ton parcours, en gros, des études, assez rapidement? Mmh. Alors, pour, recontextualiser, moi, je suis née dans un petit village, vosgien. D'accord. OK. Voilà, donc ouais, j'ai fait mon lycée à Saint-Dié, Ah, bah, je connais, donc d'accord. voilà, donc pour résumer un peu le parcours déjà, en étant enfin voilà, sur, ma scolarité, dans les Vosges, je viens d'une famille, comme on l'indique, qui est polonais, donc D'accord, d'accord. enfin, mon père est polonais et donc voilà, à la maison, enfin voilà, c'était, les notes et l'école, c'était C'est autre important. chose. Oui, oui, Très, très très important. important, Ouais. parce que, voilà, enfin, c'est quelque chose, qui était, comment dire? Important pour lui et qu'il est toujours, parce qu'ils ont pas eu la chance, hein, Bien sûr, quand bien sûr. ils sont Issu d'immigration, c'est un peu le. voilà, Ouais, c'est je très comprends. compliqué, ils ont pas eu la chance de pouvoir, Mhm. poursuivre leurs études, donc c'était, voilà, c'était quelque chose qui était, très présent, Mhm. dans mon enfance et faire des études, c'était même pas enfin, c'était pas une option, enfin, Ouais. c'était, C'est obligatoire. un fait. Ouais, c'était obligatoire.
Donc, alors peu importe quoi, et c'était là où ça a été plus compliqué, Ouais. voilà. Donc, moi, comme je m'intéresse à tout, bah, en fait, l'orientation pour moi, ça a C'est été compliqué. vraiment Ouais, surtout qu'à l'école, on met dans des cases. ouais, Si c'est tu aimes ça, tu dois faire ça non, mais c'est et ça, puis tu n'en sors pas, en fait. Ouais. complètement. Mmh. Donc, moi, on a essayé, me dit: «Oui, mais va plutôt en S, enfin, tu bonne en maths ou» mais moi, j'adorais les lettres. Ouais, Je dis: «Ben non, enfin, ça m'intéresse pas». totalement. Enfin, voilà, donc, Ouais. j'ai fait un bac L, je ouais, mais bon, qu'est-ce que tu vas faire après? Ouais, je vois. Tu rien après, ces phrases, on entendait souvent à l'époque, les pauvres, si vous faites les bacs L, on disait: «Mais tu auras rien après, Non, tu vas te fermer plein de portes Mmh. d'ici. Ouais, mais en fait, J'aime ça. Ouais, bien sûr. ouais. Et donc, ouais, l'orientation à l'époque, c'était quand même une question compliquée. On n'avait pas accès à l'information comme maintenant. Totalement. Je le déplore un peu d'ailleurs parce que je pense que j'aurais pu m'orienter vers d'autres choses, mais je ne regrette pas du tout mes études. Et en fait, je suis tombée moi par hasard, donc, voilà, j'ai regardé toutes les formations qui existaient. Et je suis tombée par hasard sur, à l'époque, c'était des DUG, Ouais, donc, c'est vrai. Bac+2, heu alors qui s'intitulait à l'époque, qui n'existe plus évidemment, Médiation culturelle et communication, D'accord, ouais. et qui ouvrait un champ très large de, matières. Donc ça allait, pour le coup, de toute la théorie de la Mmh. communication, l'information et enfin sur des axes aussi, de philosophie, la sémiologie, enfin le langage, la rhétorique, Sprechwörterrätsellerning. Trop bien. Et en fait, il y avait un module qu'on pouvait choisir qui était axé, plutôt spectacle, art vivant et plutôt médias. Donc analyse en D'accord. médias, Trop analyse, bien. du cinéma, Ouais. voilà, des séries. On a analysé des séries, on a analysé, C'est trop riche. souvent Intéressant, bah, ouais. voilà, c'était J'aurais adoré faire ça. incroyable. Magnifique, magnifique. C'est, pour moi, enfin, c'est mon meilleur souvenir, au niveau de la fac. C'était ces 2 années où, j'ai appris tellement de choses. J'imagine. Ça m'a ouvert, Ouais, enfin, ouais. voilà, déjà, j'étais déjà curieuse, enfin, voilà, j'avais envie, mais, j'ai eu accès à une littérature dont j'avais jamais eu accès avant, voilà, qui m'a ouvert les yeux sur le monde, sur plein de choses, qui m'a permis d'analyser aussi des choses et ça a été très, très enrichissant. Mmh. Et donc j'ai poursuivi, dans la filière com, donc information et communication, à Metz parce que ça n'existait Ouais. pas à Nancy, enfin moi. Et pareil, enfin un parcours, très, très intéressant parce on avait des modules journalistiques, on avait des modules, un peu plus théoriques d'analyse, Trop bien. voilà, on a fait de la com des Ouais. entreprises, de la ça allait, c'était encore une fois très, très riche. Et et en fait, en finissant ce parcours-là, donc à l'époque, on était encore sur du master, Ouais. DESS, DEA, tout ça. Donc là, c'est 4 ans, donc là, ça équivaut à un master 1 Ah, ouais, maintenant, c'est ouais, ça? ouais, c'est à peu près, ouais. Et donc là, je me suis retrouvée, à me dit: «OK, enfin, c'était super, mais maintenant je fais quoi?» Donc moi, le milieu culturel m'a toujours, intéressée, m'a toujours, attirée. Donc j'ai décidé de faire une année où je dis: «OK, je m'inscris, en histoire de l'art». D'accord. Rien à voir, Ouais. enfin ça m'intéressait, mais ça me permet d'accéder à des stages toute l'année, Ouais. dans ces Mmh. structures-là. Donc je me dis: «Bon OK, on va tester». Je fais des stages, j'ai été travailler en musée, dans des compagnies et cetera. C'était génial. Je me dis: Mmh. «Ouais super, bon bah OK, je suis rassurée, je vais faire ça». Et donc là, c'était l'année, de, création des masters. D'accord. Je me dis: ça tombe plutôt pas mal parce que ça me permet moi d'avoir quand même un diplôme master qui, voilà, Bien sûr, qui est consistant, que valorisé, bien qui est sûr, bien sûr, valorisé. bien sûr. Parce que maintenant quand on a un DEA ou un Oui. DESS à Oui. l'époque, plus personne ne Oui. sait ce que Oui. c'est. Oui. Justement. Heu, donc en fait, voilà, je regardais les masters qui m'intéressaient dans le milieu de la culture et c'est là que je suis tombée sur celui de Strasbourg. C'est pour ça D'accord. que j'ai déménagé à D'accord. Strasbourg. Voilà, on y arrive. D'accord. Et donc j'ai passé à Strasbourg un master en gestion de projet culturel artistique OK. avec toujours un parcours, donc art du spectacle, danse. Parce qu'en fait, j'ai moi, ce qui m'a fait, prendre ces décisions aussi d'aller dans ce DUG, c'était que je pouvais prendre un parcours de danse, parce que je suis danseuse depuis longtemps et donc ça a pu me D'accord. suivre, en fait, OK. tout le D'accord. long de mes D'accord. études. D'accord. Donc la danse, c'est vraiment un peu le fil C'est conducteur, exactement ça. donc lié un peu avec l'art, avec la communication, toutes Tout à ces, fait. Ouais,
disciplines qui t'ont animé, quoi, que tu aimes beaucoup. Complètement. Ok, Ouais, ouais. d'accord, d'accord. Et c'était chouette parce qu'en fait, moi, j'ai écrit tous mes mémoires sur la danse. Il y avait encore un module, c'était danse contemporaine dans mon master. D'accord. On nous présentait un solo. C'est ma question. Et c'est quel type de danse que tu as fait alors Ah, moi, j'ai fait à peu près toutes les danses. Ok. J'ai plutôt fait de la danse majoritairement contemporaine, moderne jazz. D'accord. Et j'ai découvert le tango argentin à la D'accord. fac. Ok. Grâce à ma prof de danse contemporain, il me semble, à la fac. Première année, premier cours de danse, elle me regarde et elle me dit: «Mais Ariel, tu connais le tango argentin?» Elle dit: «Bah non, tu devrais essayer». Et donc j'ai essayé parce qu'elle venait de faire un stage en fait, l'été d'avant. J'ai essayé et effectivement, enfin, ça m'a passionnée tout de suite. C'était ma danse quoi. Trop bien. C'était, Très bien. enfin, corporellement, enfin, c'est quelque chose Ouais. que voilà, qui fonctionnait très bien avec moi, avec ma gestuelle et donc ça m'a passionnée. Je danse toujours, je donne des cours, Trop bien, d'accord. Ok, ok, de ok. temps en temps, oui, D'accord, c'est d'accord, d'accord. c'est une danse, pour moi qui est complète, qui est justement très liée à la communication avec, ce dialogue en fait, Mhm. des partenaires D'accord. et c'est génial, enfin, c'est Ok, très ok, enrichissant. ok. C'est pas une. Je connais par ce que je vois sur les réseaux, par internet, c'était très en vogue, mais j'ai jamais pratiqué non plus. Donc, ok, je vois. J'avais pas cet aspect-là. En tout cas, merci Marielle pour ce partage sur ton parcours scolaire, ce côté éclectique, donc lié à la danse et au journalisme et aux médias, Ouais. à toutes ces choses périphériques. C'est super intéressant. Moi, ce que je propose, j'ai tiré 3 cartes, 3 questions. OK. Je les mets là, une, deux, trois. Je propose de les lire à voix haute et Mmh. pouvoir surtout répondre aux questions qui t'ont posées. Ça te va? Ça me va. Super. Tiens, question 1. Alors, question 1, un mot que les gens associent à l'URSSAF et qui te fait lever un sourcil. Alors, quand, je dis URSSAF, tout le monde l'associe à contrôle, Ouais, forcément. forcément. Et maintenant, comme je vais de plus en plus, vers les usagers et pas l'inverse, enfin, voilà, Ouais, c'est quelque chose qui commence à s'ancrer on va vers les usagers, vers les entrepreneurs pour, pour leur apporter l'information, pour leur apporter une information qui soit ouais, fiabilisée aussi. Parce que c'est super d'avoir un réseau, de pouvoir poser des questions, mais en fait, on se rend compte que, une information qui va être, un peu déformée ou qui va pas forcément être adaptée à la situation de l'entrepreneur, au profil de l'entrepreneur, ça va très vite et en fait, on se retrouve, souvent avec: «Ah ben oui, mais on m'a dit que». Attendez, ah ouais, enfin, ouais, ouais. Ouais, je vois très bien. du coup, c'est pour ça Ouais, que là, je tiens vraiment à ce qu'on, donne alors, alors, sous n'importe quelle forme, hein, ateliers, on va faire des conférences, bah, on sort de plus en plus, on fait de plus en plus d'interventions extérieures sur tous les publics. Ça va du, lycéen jusque, ouais. cabinet d'avocat, quoi. Bien sûr, Vraiment, d'accord. enfin, Vous avez les c'est un infos. modèle très, très D'accord. large. Mhm. Hem et en fait, moi, ce qui me fait lever un sourcil en ce moment, c'est surtout parce que je mets beaucoup d'énergie à ça et en fait, quand on me dit: «Mais vous communiquez à l'URSSAF?» On fait que ça. Je vois, c'est rageant. Oui, Donc oui. Ouais. ouais, c'est dur, c'est dur. Merci. Question numéro 2 pour toi, Marielle. Question numéro 2, le plus grand malentendu que tu rencontres sur ton travail? Le plus grand malentendu, alors, c'est assez simple, heu, quand on dit communication, surtout service communication, et encore plus à l'URSSAF, c'est souvent associé à, hem, oui, bon, vous faites des petits visuels, Des petites vidéos. des Mimi. petites Ouais, ouais, vidéos, ouais, ouais. c'est quand même hyper sympa. Ouais. Vous faites un travail quand même, plutôt C'est cool, assez ouais, simple. assez Oui, ouais, simple, ouais, je vois très bien. ça va, enfin, vous êtes quand même Mm. bien lotis, voilà. Donc on fait face quand même à des a priori comme ça, donc Ouais. moi, je m'attache quand même à redéfinir ce métier qui est important parce que, alors c'est là où, c'est facile aussi de poser la question, on dit: «Mais, enfin, sans information,
imagine un monde sans information, enfin sans information qui circule, c'est inimaginable maintenant. Donc, Totalement. en fait, c'est tellement naturel que les gens l'oublient et se posent Oui, plus la question. bien sûr. Et puis je pense qu'aussi, l'avènement, comme, ChatGPT, et autres, Mmh. on pense qu'aujourd'hui faire un visuel, communiquer, c'est très simple. Mmh. Mmh. C'est faire un prompt Mmh. et puis après on le balance, Ouais, Canva, on met les 3 couleurs et c'est OK. Alors que pas du tout, j'imagine il y a ouais, beaucoup plus de complexité c'est ça. et j'imagine surtout aussi, dans un organisme comme l'URSSAF Mmh. où ben, c'est, étatique sans l'être, hein, ben, pour le coup, il y a une communication, il y a des codes, des codes Ouais, couleurs qu'il faut respecter, donc c'est pas si simple que ça, hein. Il y a c'est aussi une déontologie qu'il faut respecter aussi, ouais. j'imagine, donc c'est, oui, ouais, Bien je sûr, vois. puis il y a toute une stratégie aussi. On a vraiment une stratégie qui est extrêmement construite, alors qui est menée aussi bien par, une autre caisse nationale qui a bien sûr, hein, on a une ligne, directrice, annuelle, mais en fait, on doit s'adapter aussi à notre territoire. C'est là où, Bien sûr. c'est complexe parce que, oui, on doit déployer des campagnes, des informations qui sont assez essentielles. Mais nous, on est sur le terrain, on Bien l'observe sûr, et on bien sûr, discute avec bien les sûr, bien entrepreneurs sûr. qui nous donnent, leurs besoins concrets, réels. Donc c'est là où il faut s'adapter. Il Totalement, faut je comprends. Avec en fait, trouver. selon les caisses, la région, les codes, Mmh. et alors une question aussi, est-ce qu'on communique de la même manière en étant de l'URSSAF Île-de-France Mmh. qu'ici chez nous, il y a une Mmh. spécificité, il y a voilà quelque chose de typiquement alsacien, non? Non, on va pas communiquer de la même manière, clairement pas, tout simplement parce que, selon les territoires, on a des publics, enfin, on identifie des publics, hem, typiquement, nous, en Alsace, on a énormément de création D'accord, de micros d'accord, pour travailleurs indépendants. OK. C'est très présent chez nous. Mmh. On en a, en ce moment, je crois que c'est à peu près, 1 500 créas, par mois. Pas moi, Ouais, ouais, par mois, énorme. c'est énorme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est un petit territoire, donc on peut encore faire du présentiel. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est hyper Ouais, c'est intéressant, une ce que force. les autres régions font pas forcément. D'accord. Même, juste à côté, en Lorraine, chez eux, les ateliers, ça fonctionne pas parce que c'est trop compliqué, il y a Compliqué, ouais, chemin à faire. ouais. Alors que nous, là, on en fait maintenant aussi à Mulhouse. Les ateliers qu'on fait, donc sur site à Schiltigheim, maintenant, ils sont complets tout le temps Tout et le j'en temps. fais 3 par mois Ouais, 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 et ouais, c'est ouais. super. Mmh. Donc, Puis les c'est gens, gratuit, c'est gratuit, il y a la formation en temps réel avec des temps réel. responsables, donc c'est, Ouais, tout à vraiment fait. j'ai déjà pu assister, c'est génial. Ouais, Mmh. ouais, c'est vraiment la bonne source d'information, Ouais. on va plus dire: «Oui, mais pareil, il faut payer 30-40», non, c'est le taux qui est indiqué. Mmh. Ce qui est dit, il y a le comment dire ça? Il y a le Stempel, Mmh. c'est OK, c'est comme ça. Tout à fait. Ouais, c'est ça. On enchaîne et pour la dernière question, pour te découvrir, même si on te connaît un peu déjà, la question numéro 3, Marielle. Un moment où tu t'es senti fière dans ton métier? Mmh. Hem, En ce moment, c'est toujours sur les entrepreneurs, ce que, j'apprécie, c'est quand on me dit, alors ça arrive quand même de plus en plus souvent, donc je suis contente, quand on me dit, ça vient, aussi de partenaires, quand on est, dans des, voilà, dans des conférences ou dans des forums, des salons, qu'on me dit: «Ah, je reconnais que, vous faites des efforts et Oui, que, effectivement, il y a une démarche, en fait, qui s'est engagée et c'est visible, ouais, voilà. d'accord. Donc c'est un discours que je commence à entendre de plus en plus, aussi, de la part de partenaires Mmh. qui nous remercient de créer des événements. Là, le dernier qu'on ait créé, justement avec Pascal à l'accueil, c'est, un forum qui est dédié aux entrepreneurs un peu esseulés, un peu en difficulté, qui s'appelle «Rebondir ensemble». Donc c'était une première édition et c'était pas évident parce que, c'est toujours la même chose, hein, on n'a pas un budget, voilà, C'est c'est sûr, comme, bien sûr. une entreprise, Privé, voilà, qui avait beaucoup de moyens de communication, exactement, bien sûr. on va pas faire payer les Mmh, stands aux bien sûr, bien partenaires, sûr. voilà, ce genre de choses. Et en fait, on a réussi à engager, quasiment une vingtaine de partenaires, issus de, institutions, publiques, privées, experts comptables, avocats et cetera. CCI, voilà, toutes les chambres, les associations, 60 000 rebonds, BGE, des associations qui sont très actives. Et là, quand on nous remercie, on dit: «Ah, c'est bien», enfin, voilà, d'avoir quelqu'un qui, ben, arrive
à retrouver, enfin, à prendre contact avec Ouais, ces partenaires-là, ouais. à créer un événement, à communiquer, en fait, entre partenaires parce que, on s'est rendu compte, enfin, moi, je me suis rendu compte en arrivant qu'on connaissait assez mal, les accompagnements Bien sûr, de bien chacun sûr. et hem et ça manque, enfin, surtout, ben, quand on est amené à rencontrer beaucoup Mmh. d'entrepreneurs, on dit: «Ah ben, ouais, mais alors, moi, je suis un peu embêté sur tel ou tel sujet». Heu, Avoir le réflexe de dire: «Ah, je crois que j'ai un contact et Qui c'est était ça, ça bien sûr. que» Ouais, voilà ouais. et Mmh. en fait, ce réseau-là est hyper important, Totalement, vraiment. totalement, Donc totalement. Mais ça, c'est plutôt chouette, ouais. et je trouve que c'est une très belle initiative, celle de Rebondir ensemble parce que, je suis passé par là Mmh. en tant qu'entrepreneur et j'en connais encore qui sont dedans et surtout ceux qui nous écoutent si vous êtes, partie, vous êtes dans cette phase-là. Rebondir ensemble, je trouve que c'est une belle initiative Mmh. pour dire, bah, en fait, un projet, il peut connaître des moments de difficulté. Mmh. C'est pas pourtant qu'il faut l'abandonner. Il faut Ouais, peut-être un peu plus se restructurer ouais. pour repousser différemment son projet, peut-être être mieux entouré aussi par des comptables, des experts comptables, des fiscalistes, selon votre activité, et de ne pas lâcher comme ça et surtout de ne pas. Souvent, je rencontre des entrepreneurs qui disent voilà, ben, j'ai rien fait ce mois-ci, donc je n'éclate pas. Mmh. Et forcément, après, les déclarations, elles s'enchaînent, on parle en estimation et autres. Ouais, ouais. Et non, et rebondir, je pense que c'est aussi des bons Ouais, rappels de principes, c'est de ça, bons procédés pour c'est pouvoir ça. ne pas être scellé et après être crouler de dettes et être en dépression, burn-out et tout ce qui va avec, Et quoi. Ouais, c'est aussi de l'anticipation, en fait. exactement. Là, tout ce qui est, prévoyance Totalement, de l'entrepreneur. totalement. Ça, souvent, on est, bien sûr, hein, on est concentré sur son activité, on est, un peu la On l'a technologie développé, rend bien sûr, bien aussi sûr, chouette, bien sûr, tous ces bien sûr. bah, de sécuriser un peu son activité et de sécuriser, ben, Totalement. soi personnellement, de se mettre en sécurité, dire de prévoir, en fait, tous ces cas-là. On peut, ben, il y a un accident, on peut avoir, voilà, c'est des choses, de la vie qui arrivent donc ça, il faut le prévoir. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Mmh. En tout cas, merci Mariette pour ces questions. On va passer si tu veux, au round numéro 2. Et le round numéro 2, c'est un peu ton parcours humain. Alors tout à l'heure, tu l'as évoqué, tu as grandi à Saint-Dié. Je rappelle aussi, j'en profite, je te poserai des questions. Si jamais elles sont trop intimes ou trop personnelles, je vais répondre. C'est OK, Ça d'accord? marche. Là, l'esquive, elle est permise. OK. Juste pour comprendre, tu as grandi dans une famille, tu es fille unique, tu as des Oui, frères et sœurs? Fille je unique? suis D'accord, unique. OK, d'accord. Ouais. Et comment tu définirais ton enfance à Saint-Dié? Mmh. Je connais un peu, Alors, je suis déjà passé par là. c'est vrai. Ouais, donc ouais. Alors en plus, on n'habitait pas à Saint-Dié, hein, donc D'accord. on habitait dans un petit À village côté de à Saint-Dié. côté de Yeah, Saint-Dié, d'accord. enfin Il à fait pas côté, très ouais, ouais, quelques kilomètres de Saint-Dié. quand même, ah ouais, Heu, donc en fait, moi j'ai eu une enfance qui est, très, ben, rurale du coup. ouais. J'avais des bah, toujours, du côté de mon père, enfin vraiment on a hérité plutôt, au niveau familial de Du côté un peu polonais, je veux dire, culture voilà, polonaise, c'est ça? Ouais, complètement, d'accord. mais voilà, c'était très ancré dans la ferme, le terroir, Le travail, d'accord, je vois le travail, ouais, manuel, manuel. Ouais, voilà. ouais. Heu et donc mes parents habitent toujours, mais à côté de la forêt. Voilà, mon D'accord, père est, d'accord, passionné par la forêt, c'est d'accord. son territoire, il peut pas s'en passer, c'est très bien, mais voilà donc mon enfance, elle est très verte. Génial. Tant mieux. Donc c'était super, vraiment assez, c'était assez agréable parce que c'est un petit cocon en fait Ouais, où, bien sûr. bah, on se sent, en sécurité, on est dans un petit univers, on a la forêt à côté, enfin on est très entouré. Moi j'ai grandi avec, les animaux, enfin voilà, Ouais, bien sûr. j'ai une enfance très, oui, très, très rurale comme ça, donc j'ai adoré, jusqu'à un certain point parce qu'en fait, on est aussi très, isolés. Mmh. Mine de rien, c'est vrai. Donc quand on grandit, ça devient plus compliqué. Ouais. Surtout pour moi qui suis très curieuse de tout. En fait, je me suis vite, sentie quand même un peu isolée Oui, tu fais le tour un peu freinée. aussi, bien sûr, Et ouais, je comprends, je comprends. donc Mmh. en grandissant, ça a été plus compliqué pour moi. Donc j'avais hâte, justement de pouvoir, avoir mon bac, aller faire des études, partir. Ouais, c'était quand même un objectif, ouais, qui Good. était présent dans tout le lycée. J'attendais ça et ouais, donc ouais, c'était, assez présent, mon petit Et genre, ouais. et comment ça s'est passé, quand tu as dit à tes parents que tu allais, quitter? Est-ce que,
le départ était compliqué? Est-ce que toi, tu t'y fait et tu avais hâte, objectif atteint, j'y vais, je m'en vais? Mmh. Comment ça s'est passé, ce départ en tant que fille unique, C partir? ça a été, ben, pour moi, c'était absolument pas négociable, de toute façon. C'était pas du tout négociable. Pour mon père, ça a été plus difficile. Ouais, Pour mon père, c'était plus difficile, d'accord. OK, effectivement. OK. Et je pense qu'il me voyait plus, ou alors étudier et ensuite Revenir. revenir. Pas partir pour toujours. OK. C'est ça. Sauf qu'à Saint-Dié, pour trouver du travail, C'est compliqué. Ouais, bien sûr. ouais, ouais, Alors je sais pas, je fais un peu un petit focus, j'avais appris, que, ben, alors je sais que Saint-Dié-Belfort, c'est pas trop loin, et on est quoi, combien de temps? 1 heure et demie? non, Belfort, c'est assez loin de Saint-Dié, je crois. D'accord, d'accord. Ouais, il me semble, hein. Plus loin? D'accord, OK, Ouais, peut-être, tu raison. ouais, 1 heure et demie, ouais. 2 heures, ouais. Et j'ai cru comprendre que, par le TGV, il y avait vraiment un pôle qui se développait autour de Belfort. Il y a pas toujours c'est toujours, compliqué pour Belfort, je sais l'employabilité? D'accord. Belfort, c'est un D'accord, territoire que je d'accord, connais pas, d'accord. mais je sais que Saint-Dié, oui, Mmh. c'est un bassin d'emploi reconnu en Ouais. Mmh. difficulté, Ouais. il y a des aides Ouais. spécifiques, Ouais. je pense que c'est toujours le cas. C'est sur le cas, oui, je sais qu'aussi, Mmh. je connaissais des personnes qui, ben, du coup, passaient par Belfort, que Belfort soit allées, dans les côtes Via des Belfort. Alsaces, soit parties sur Paris, Oui, parce que c'est un peu, ouais. enfin, entre les 2, Oui, Paris, c'est pas trop loin et Mulhouse, c'est oui, pas à 2 dans ce côté-là, quoi. oui, je OK, comprends. ouais. Après maintenant, il y a une ligne aussi, Saint-Dié-Nancy qui est D'accord. plutôt facile. Mmh. Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont bosser aussi à Nancy D'accord, parce que OK. l'accès est C'est plus, plus facile de facile. ce OK, côté-là. d'accord, OK, OK. Mais oui, Ouais. enfin, même si j'avais voulu et encore une fois, enfin, j'ai adoré, mon enfance, à la campagne, c'était très bien. Mais maintenant, c'est vrai que j'aurais du mal à y retourner et je comprends Ouais. en tout cas, je dis peut-être qu'un jour, Ouais, ça s'arrête, même pas venir mais ouais. pas maintenant. OK, Ouais. OK. Là, j'aime bien ma vie, citadine, quoi. Ouais. Et du coup, c'est à quel moment tu sais que Marielle s'est dit: «OK, je vais faire la communication, je vais vraiment communiquer, je vais être là-dedans». C'est quand est-ce qu'il y a eu cette bascule, ce déclic? Déclic. Ouais. Hem, ça a été ça a pas été évident, heu, pas tout de suite. Alors j'ai adoré mes 2 premières années d'études, hem et en fait là, je me suis à la fin de ces 2 années-là, je me suis vraiment interrogée. Je me dis: «Bon, en fait, si j'ai pas vraiment de, parcours dédié». C'est-à-dire qu'à l'issue, le parcours classique, c'est tout le monde allait, faire une licence, une Ouais, maîtrise se Infocom. spécialiser un C'était peu, ouais. information et communication, là, je sais pas si ça existe encore, mais c'était vraiment, Infocom. On allait dans cette filière-là, il y avait pas vraiment d'autre choix. Hem, donc j'y suis allée et en me disant: «Bon, sur, le panel, en fait, d'enseignement, je trouverais bien quelque chose Mmh. qui va vraiment me plaire et qui va vraiment, hem, en fait, oui, qui va je trouve pas le terme exact, mais en fait, qui va me porter, Ah ouais, je vois, de stimuler, qui voilà, va me voilà, stimuler, je vois, ouais. je vois. Mmh. Et c'est vrai que c'est pas simple parce que, tout m'intéressait un peu et en même temps, je me voyais pas en fait m'hyper spécialiser et je me voyais pas, comme certains l'ont fait, hein, se spécialiser, que dans le journalisme Je vois. et OK, partir dans cette voie. Mmh. Moi, j'avais peur de m'enfermer. En fait, j'avais peur de ça, de m'enfermer et après d'avoir du mal en fait à en À sortir. sortir, bien Ouais, sûr. donc c'est compliqué. Du coup, je me suis plutôt orientée vers, je me suis pas enfermée, une filière généraliste. J'ai poursuivi plutôt dans la gestion de projet au sens large, même si, c'était affilié à un secteur en particulier. C'est transposable Mmh. que, bon, finalement, voilà. Après, faut pas se cacher, le débouché dans la culture, Très c'est compliqué, difficile. bien sûr, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué, Très ouais, dur. ouais, c'est très, très dur. Il y en a tr en fait, quand je dis qu'il y en a très peu, soit en fait, bah, tu crées ça, Mmh. donc beaucoup de gens fait par des agences de com, où Ouais. après ils vont se dans des agences beaucoup plus culturelles et voilà, il faut la danse, il faut faire son filon, pardon. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, c'est très ouais, j'en rencontré plein à Paris, Ouais. quand j'étais et j'étudiais là-bas qui, Mmh. disaient que les débouchés sont très Ouais, compliqués, c'est mission ouais, impossible. quasiment, ouais, C'est mission impossible, il faut avoir un gros réseau. Moi, c'est pareil, quand je suis arrivée à Strasbourg, je connaissais absolument personne, donc ça, c'était le mauvais calcul que j'ai compris plus tard. et du coup, ouais, alors Marielle, du coup, quelles sont les choses que tu as le plus appréciées, Mmh. en quittant, Saint-Dié, en venant, sur Nancy ou Strasbourg? Je pense que justement, le revers, de la médaille sur les grandes villes, c'est peut-être le manque de,
de connexion avec certaines personnes. C'est-à-dire que quand on est dans une petite, commune, qu'on habitait avec mes parents, c'était assez simple. C'est-à-dire on était, comment dire? Reconnus, on Oui, était en oui. sécurité dans le sens où, voilà, enfin, C'est la fille d'un tel, voilà, c'est le c'est frère la d'un tel, fille, bien voilà, donc sûr, voilà. Ouais, on a, un espèce de réseau naturel, totalement, qui totalement. existe, dans les petites, communes comme ça, qui n'existent pas en Ouais, ville. Donc c'est là où la dis c'est plus difficile, c'est-à-dire qu'il faut, heu, aller vers les gens, il faut se connecter créer. avec les gens, il faut se créer ce Totalement, totalement. et donc ça, c'est plus compliqué, effectivement. Ouais, C'est ouais. plus compliqué, je pense que c'est compliqué pour certaines Bien personnes, sûr, ça bien sûr, bien vraiment sûr. C'est pas donné à tout le monde et puis c'est pas donné. il y a des personnes qui sont aussi timides de nature, donc aller Mmh. se connecter, se réseauter, c'est Mmh. pas dans leur énergie, Ouais, donc du coup, elles sont souvent seules et c'est compliqué, je suis tout à d'accord. fait, Ouais, ouais. ouais, Mmh. je comprends, je comprends, Mmh. je comprends et je vais savoir, bah, dans tout ça, à quel moment, parce qu'on a compris, ton parcours, tu arrives à l'URSSAF? C'est ça. Quel moment tu arrives à l'URSSAF? Comment? Alors c'est là où c'est, bah, justement en lien avec, le domaine de la culture et sa fermeture et le fait que ce soit très compliqué de trouver une ouverture, dans et un travail, hein, tout simplement, en Tout à fait. sortie Mmh. d'études en plus, donc très Qui est difficile. junior, sans expérience, Ouais. pas assez ci, pas assez ça, pas trop Ouais. ci. Donc je suis passée par, plein de structures différentes, par plein de choses différentes. Mais pour résumer en gros les grosses étapes, j'ai commencé en agence, dans une petite agence. On était vraiment enfin voilà, on était 3, c'était une toute petite agence de créa, où, je m'occupais, de la conception rédaction et aussi du graphisme. Ouais, D'accord. c'est donc des multicasquettes. Je faisais aussi un petit peu de formation, entre entreprises et donc là, j'ai vraiment appris mon métier. Je faisais vraiment de la créa graphique, de la recherche, de concepts graphiques, voilà. Ouais. Ça, j'ai adoré, c'était très formateur, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Hem, le problème, c'est que ça s'est arrêté au bout de 2 ans parce qu'on était en, 2008, donc voilà, c'est en plein dans, La la crise, crise, ouais, ouais. et en fait, c'était l'époque où, bah, on a vu, alors 2 choses arriver, les, graphistes, freelance Mmh. qui ont commencé C'est vrai. à être Pousser, jouer au marché, ouais, à casser les prix. ouais, Nous, on a perdu des gros bien contrats, sûr, bien sûr. à cause de ça, mais pas seulement. On a aussi vu, ben, l'arrivée des, appareils photo, numériques, voilà, accessibles. Mais c'est dingue ce que tu dis, on s'en rend pas compte c'était une vraie mutation à l'époque, hein. Ah, c'était une vraie Un mutation. un basculement, mais de dingue dans la Ah, communication, mais vraiment, et est-ce que tu vraiment. dirais, pardon, je sors un peu de ce que tu dis, mais est-ce que je dirais qu'on vit la même chose avec, l'IA aujourd'hui? Ouais. On se rend pas compte qu'il y a aussi un vrai basculement, une vraie mutation sur, l'IA, tout ce qui est, bon, on parle des agents, des clones, de la communication, Mmh. même sur les outils, de création. Ouais, On peut tout faire quasiment tout seul en autonomie pour 9 € par mois. exactement. Ça change beaucoup, Ça beaucoup de choses, quoi. Ouais, ça change, là, on est vraiment dans une période de redéfinition ouais, des métiers. ouais. Alors, c'est toujours un peu le cas en communication, Mmh. ça va très vite, Ah, très vite. Très vite. ça va très vite, mais là, encore plus avec l'IA, là, on l'a vu, ça a basculé, enfin, rien qu'en 6 mois, c'est C'est énorme. incroyable, c'est énorme, ouais. Et avant de venir, j'avais entendu un podcast où ils évoquaient ça. Je crois qu'il y a à peu près, on est passé à 2 millions de téléchargements de ChatGPT pendant un temps, par Mmh. jour quasiment, Mmh mh. d'application. Ouais, C'est l'application la plus recherchée et mmh, ChatGPT a battu Google en termes de recherche recherche, d'informations ouais. et Google était, imbattable, c'était et Google est en train de trembler, enfin le groupe Meta tremble, il dit: «Mais qu'est-ce qui Ouais, se passe, quoi?» bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est dingue, hein, Ouais. ouais. Top. Et je pense qu'on s'en rend pas compte tous qu'on est dedans. Ouais, On utilise ça différemment peut-être, mais ouais. par contre, il y a une vraie, comme tu as dit, une vraie redéfinition des métiers, Oui, la recherche, du positionnement. complètement, C'est dingue, ouais. complètement, ouais, ouais. Non, non, tout à fait et donc, ouais, pour revenir à cette époque, Donc, parce du coup, que non, non, mais c'était intéressant et c'est intéressant aussi de c'est vrai. comprendre ces mutations-là, tu vois? Exactement, mais Ouais, ouais, c'était exactement ça et donc on a dû fermer malheureusement, mais ouais, enfin, j'ai des anecdotes très drôles, hein. À l'époque, on bossait pour un industriel, dans en Lorrain, enfin bref et je faisais ces plaquettes, c'était super donc on avait, toujours un photographe, avec qui on travaillait, qui était très bien
Et donc la directrice com à l'époque me dit: «Non mais là, attends, on va pas prendre de photographe pour cette plaquette-là parce que, figure-toi que le cousin» c'est véridique, hein, le cousin, de mon chef d'atelier, hem, a un appareil photo, il va nous faire les photos. OK. Vous êtes sûrs? Donc je me suis retrouvée avec une bande d'images, mais inutilisables. Enfin, j'ai passé des heures à recopier, à enlever. Ah, c'était, un enfer et là, je dis: «OK, c'est la fin, en fait». Enfin, vraiment, enfin, là, on me dit: «OK, on a basculé» et voilà, donc ça, c'est terminé. Donc voilà, après, ben, ça a été, pareil, compliqué. Je me suis retrouvée, dans le milieu par hasard de, l'immobilier. J'ai été, déléguée régionale de la fédération des promoteurs immobiliers pendant 1 an, voilà. D'accord, Oh, OK. pourquoi? Enfin, alors voilà, OK. hasard. Voilà, j'ai atterri dans des postes comme ça, et après ça, donc je suis arrivée donc chez, un éditeur de site web, toujours dans le milieu de la construction. Ça pareil, c'était une toute petite équipe, quelqu'un, qui avait racheté une boîte, donc voilà, un éditeur de site, mais vraiment que dans l'IMO, et bah, il voulait reconstruire une équipe entièrement de personnes assez jeunes, heu et là, ça a été, pareil, très formateur parce qu'on était, une toute petite équipe, jeune et en fait, on faisait tout, quoi. On avait tout à construire, on avait un boulevard, quoi, donc on est, partis Ça dans revient à mon liberté, les voies de activité. société. Et là, c'est pareil, enfin, c'était, voilà, donc j'ai, commencé, tout ce qui est social ads, que je maîtrisais pas, voilà, donc on a avancé pas mal là-dessus. Je suis restée très longtemps, je suis restée, quasiment, 8 ans, 7 ans et demi, chez cet éditeur parce que c'était chouette, on avait des conditions de travail quand même super et à un moment, je dis: «OK, enfin, je vais pas rester là, toute ma vie, c'était très bien, mais bon, voilà», en me disant: «Je m'ennuie un peu là, et ouais, à un moment, il me faut quand même du neuf, quoi» et j'avais envie de voir autre chose donc je suis partie donc c'est là où, ça a été, compliqué parce qu'on atterrit, alors j'ai eu 2-3 expériences, voilà, qui ont pas forcément marché, pour, Ouais, X raisons. bien sûr. Mais en tout cas, les dernières étaient, en agence, web, donc en agence e-commerce et en agence, digitale, développement web, spécialisée en développement d'applications métiers. Et ça a été où là j'avais, je faisais pas que de la com. Là, j'étais vraiment sur une double casquette com, commerciale, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant des business développeurs. Ouais, là aussi, j'aime pas trop ce terme, mais bon, voilà, c'est on voit bien, la corrélation, enfin, l'articulation entre communication marketing et commercial est assez naturelle et je trouvais que c'était intéressant. Vraiment, Bien sûr. c'était, Bien sûr. fonction intéressante, très formatrice. Et ça va de soi, Ouais, non, comme tu dis. Bien sûr. mmh, Là, quand tu sais la suite tout logique, à fait. Ouais, ouais, tout à fait. la suite logique. Donc expérience pareil très formatrice, très technique dans un environnement, qui va très vite. Donc je pense que c'est pas des postes sur lesquels tu, peux rester longtemps. Enfin, en tout cas, hem, on s'essouffle assez vite quand même. C'est des environnements qui sont très, très concurrentiels, surtout maintenant et là, le modèle d'agence comme il existait encore il y a 2-3 ans, il est en train de mourir, c'est plus rentable et là, les agences digitales telles qu'elles existaient à l'époque, maintenant il faut redéfinir le modèle. Donc voilà et je savais vraiment pas vers où m'orienter. Je suis restée assez ouverte sur le marché du travail. Je regardais, ce qui passe et là, je tombe sur, une opportunité à l'URSSAF donc d'un poste qui englobe plein de choses et c'est là où ça m'a intéressée. Je me dis: «Oh, quand même un truc étonnant, on est, sur un service qui englobe la communication, le marketing, le partenariat, l'innovation et le C'est digital». génial, bien sûr. Ouais, Incroyable. Je dis: «Bon, bah, j'y vais, on sait jamais, pourquoi pas?» Et effectivement, le poste est hyper intéressant, super. c'est hyper riche, c'est, très stimulant. On a un boulevard, on a tellement de choses à développer, c'est très chouette, c'est super, ouais. Et dans cette partie, URSSAF, si on reste on rentre dans le 4 ronde, on l'a déjà un peu évoqué. Hem, Tu gères combien de personnes avec toi, du coup? Moi, j'ai 7 7 personnes personnes, maintenant, OK. ouais, Peut-être 7. ouais, Waouh! oui, OK, dans le ouais. service, 7. Et est-ce que tu peux nous dire à peu près Mmh. une journée type de mariage? À peu près. J'ai Allez, peut-être le lundi OK, type, on va dire les jours un ouais, peu où, faut être au bureau, en pleine mmh, campagne. Comment ça se passe dans ton activité? je dirais que
J'ai une part de développement projet. Alors, on va plutôt être sur de la définition Ouais. de stratégie d'accompagnement, heu, où ça, c'est hyper important, en fait, de comprendre, donc de rester en veille sur ce qui se passe, sur ce qui se fait. La veille, c'est hyper important. Bien sûr. Moi, je trouve que c'est vraiment hyper important pour créer le bon contenu au bon moment. Donc, on travaille énormément à redéfinir les contenus en ce moment, ce qui est pas évident parce qu'on va pas suivre naturellement Ursaf Bien sûr. et encore moins sur les réseaux. Donc, c'est là où je suis dans un gros travail de redéfinition en ce moment Trop bien. là-dessus. Ça me prend pas mal de temps. Et sinon, je vais être sur plutôt du développement partenarial. Moi, c'est ce que j'ai pas mal apporté quand je suis arrivée. C'est-à-dire, j'avais déjà un réseau qui était plutôt bien créé Mmh. dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais là, je l'ai étendu de manière à ce que ça colle aussi à nos directives. Là, par exemple, avec notre directeur, on aimerait bien monter une offre d'accompagnement pour les startups. D'accord. C'est un exemple, Trop bien. mais voilà. Trop bien. Ouais. Donc en fait, une grosse partie quand même de mon temps, ça va être de prendre contact avec les partenaires, de comprendre, dans comment on peut, trouver des synergies, comment on peut créer, des modules, des accompagnements, peu importe la forme, qui vont vraiment être, utiles sur le terrain pour les entrepreneurs. Ouais, Ouais, c'est mon objectif, hein, vraiment d'accord. de, C'est être utile pour être l'entrepreneuriat et utile, en pour les fait. ça voilà. OK. Parce que c'est vraiment un cercle vertueux, le fait d'être, très bien informé en amont, ça va éviter les erreurs plus tard, ça va éviter, les appels, voilà, c'est Bien vraiment un sûr, cercle bien sûr. D'accord. vertueux OK, tout ça, ouais. OK, OK. Et donc du coup, donc c'est vraiment cette synergie de pouvoir, mettre les, collaborateurs et puis les concernés et Mmh. les entrepreneurs. Et si tu avais, la possibilité de en une phrase, de rassurer, de conseiller une personne qui se lance, qu'est-ce que tu dirais en tant que experte en com? Alors, ce que je dirais, c'est surtout d'anticiper. C'est, Le mot-clé. le mot-clé, c'est anticiper. L'anticipation. Anticipation. Anticiper, c'est hyper important, vraiment, avant de se lancer. Alors oui, c'est facile de, s'enregistrer, de créer, son entité, de sa Bien sûr. structure. Aujourd'hui, en plus, ça se Ça, fait en c'est ligne, très bien sûr. facile, mais en fait, il faut le faire au bon moment, en fonction de son projet. Il faut vraiment y réfléchir, c'est-à-dire, pas y réfléchir vite fait en interrogeant, Les ses copains Bien et sûr, sa bien famille. sûr. «Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée?» «Si». «Non». Enfin, il faut Voi vraiment, L'étude des marchés et autres, voilà, voilà, aller un peu plus loin, quoi. Ouais, voilà, ouais. il faut aller plus loin, il faut sécuriser, il faut vraiment sécuriser son activité, le plus possible parce qu'en fait, ça va justement éviter, les défaillances après Totalement. et les problématiques et ça peut être, voilà, sur des personnes qui vont se lancer tête baissée. Alors oui, c'est bien d'avoir une idée, c'est bien d'être actif, c'est bien de suivre un peu son instinct sur plein de choses, hein. Je dis pas ça, mais sécuriser son activité, surtout en France où Ouais. on est quand même dans une structure administrative Mmh. qui est relativement lourde. Bien sûr. Mais en même temps, on a aussi, et c'est aussi pour ça que l'URSSAF est là, hein, c'est-à-dire que toutes les cotisations, elles servent à quelque Bien chose, sûr, même pour les bien indépendants. sûr, bien sûr, Les indépendants ont droit à de la bien formation, sûr. ont droit, à être malade, voilà. Mmh. Enfin, c'est des devoirs, en fait et ça, c'est important de le De le communiquer. rappeler, même parce que beaucoup de gens, se disent même, «Oui, je suis, auto-entrepreneur, je suis à mon Mmh. compte, j'ai droit à Ils plus droit à rien. rien. Donc Mais si je c'est suis malade, c'est pour ma pomme», tout ça. c'est Ouais, ça. c'est ce qu'on entend assez souvent. Mmh. Il y a beaucoup, d'idées reçues. Et toi, est-ce quelle est, heu, une des plus grosses crises, Mmh. que tu es amené, comment dire? Que tu rencontrée Mmh. dans la com à l'URSSAF Mmh. précisément? Est-ce qu'il y a une Ouais. crise peut-être, que tu as voilà, qui était un peu compliquée? Est-ce que tu peux nous la partager rapidement? Oui, ce qui est compliqué à gérer, ça va être heu, typiquement, enfin, j'ai un exemple très concret de fuite de données qui est intervenue, je crois que c'était en je veux pas dire de bêtises, 2000 je crois que c'était l'année dernière, mais je D'accord, suis pas sûre, d'accord. ou fin 2023. Mmh. Hem, Ça arrive, c'est des choses qui arrivent alors, on met tout en œuvre pour que ça n'arrive pas, bien sûr. Mais en fait, ce qui est compliqué à gérer, c'est la désinformation. Bien sûr. C'est pas l'accident, c'est pas Ouais. le problème en lui-même, c'est la désinformation, c'est-à-dire,
qu'un média va déformer ou va prendre pour content les propos d'une personne qui va être clairement à charge, sans recouper ou alors sortir l'information et nous appeler après. Ouais. Et c'est là où c'est difficile à gérer parce qu'en fait, on est un peu victime de notre image, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que Ouais. à la moindre problématique, c'est tout de suite, voilà, ça prend des proportions énormes. Et, ça, c'est difficile à gérer. C'est difficile à gérer parce qu'en fait, on ne peut pas reprocher à un journaliste de dire ben ouais, mais en fait, on aurait bien aimé être interrogé un peu en amont. Là, vous sortez quelque chose en vérifiant les propos. Bien sûr. C'est inexact, ça c'est inexact. Bien sûr. Enfin, il y a Bien sûr. vraiment des informations qui sortent et ça, c'est compliqué à gérer. J'imagine. Et quand ça arrive, tu fais face avec tes équipes ou tu es toute Mmh. seule? Enfin, comment on fait face à ça, en fait? Alors on travaille vraiment en collaboration très étroite avec, le comité de direction qui est pour le coup, très présent Ouais. et je les remercie là-dessus parce qu'ils sont toujours un grand soutien. C'est-à-dire que si je les sollicite, pour, une situation de crise où, j'ai besoin un interlocuteur, qui va avoir un certain poids, c'est-à-dire une direction, une directrice des travailleurs indépendants ou autre, ils vont le faire. Donc là, ils jouent le jeu et Trop bien. ça c'est bien. Trop bien, trop bien. On va arriver doucement vers la fin de notre épisode, Marielle. Je te propose, le jeu d'esquive. Je te pose une série de 10 questions, en opposition et tu me réponds de manière assez instinctive sur ce que tu en penses. Ça te dit? D'accord. Super. Allez. Allez, communication de crise ou communication positive? Positif. Un mot pour décrire l'URSSAF? Ah, c'est dur ça. C'est dur. Alors, ça peut paraître très paradoxal, mais je vais dire, mmh, ah, innovant. Innovant, d'accord. Une idée reçue que tu détestes? Ça peut être sur toi. Au sens large, Au sens large. une idée Ouais, reçue c'est que ça, je déteste, ça peut être sur toi, sur l'URSSAF, une idée reçue, hem je sais pas, enfin les idées reçues, forcément, les idées reçues en général, D'accord. j'aime pas trop. Enfin ouais, j'aime pas trop ça les idées reçues, moi. D'accord, je Ouais, t'aime ouais. pas vrai dans ces cas. Parce que D'accord, j'ai bien compris, ouais. compris. Digital ou contact humain? Contact humain. Heu, le message le plus difficile que tu as dû faire passer à une personne? Mmh. Hem, je pense que je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est plutôt des annonces des, mmh, des choses que des personnes attendent Ouais, et que je ne peux pas leur ouais, apporter. d'accord, Ouais, je vois. De pas répondre aux attentes, c'est ça. des agents. Très compliqué. Alors, tu vas te faire des ennemis à cette question peut-être. Le public le plus exigeant, entrepreneur, salarié ou indépendant? Le plus Ouais. exigeant, hem je dirais que c'est le chef d'entreprise. Ouais, 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 qui forcément, juste porter un poids assez lourd, OK, ouais. OK, OK. Ce que tu voudrais qu'on retienne, qu'on comprenne enfin de toi, De moi, à tes temps, personnellement, personnellement, qu'on comprenne enfin. enfin. Je sais pas s'il y a quelque chose à comprendre de moi. Non, je sais pas, enfin, je pense que Je je suis gentil. suis quelqu'un d'assez transparente. D'accord. Voilà, OK. généralement, je suis quelqu'un de, même si certains peut-être en doutent encore, de bienveillant. D'accord. Je suis bienveillance. S'il vous plaît. Transparente et bienveillance. OK. Hem, la qualité indispensable qu'on fait, qu'on doit avoir, pardon, pour faire ton métier? Excuse-moi. L'écoute. L'écoute, d'accord, j'imagine, je me disais. Et la phrase que tu entends trop souvent, Ouais. c'est laquelle? Que tu détestes? Il y en a plein. Il y en a plein. Laquelle vient l'aider, la phrase que tu détestes entendre? Ouais, en ce moment, ça revient pas mal, c'est, être la meilleure version de soi-même. Oh les 2. Le coaching positif à tout va, ça suffit. Et il y a la question, une journée sans email, une journée sans téléphone? Une journée sans les 2, sans rien. Bah, sans Ah téléphone. ouais, sans rien. Ouais, ouais. D'accord, OK. Ah ouais. Laissez-moi. Laisse-moi tranquille. Super, Marielle, on arrive à la fin de notre épisode. Je vais te poser une dernière question. Hem, comment dire?
quelle est la peur que tu as esquivée sur le plan professionnel dont aujourd'hui tu es fier? Tu vois? Alors moi ça va être peut-être très paradoxal, mais en Oui, fait, vas-y. j'étais une petite fille très réservée D'accord. et donc aller vers les gens, c'était pas forcément naturel. Bien. Donc moi je me suis vraiment fait violence, vraiment, pour aller vers les gens parce que en fait c'était trop important. Ouais. Voilà, donc c'était, le frein, majeur et en même temps, ce qui m'animait en fait, et ce dont j'avais envie et le plus envie, c'était de me connecter avec les gens. Donc je me suis vraiment fait Plus. violence. OK, Ça, d'accord, ouais. d'accord. Mmh. OK, OK, OK. En tout cas, Marielle, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci d'être confiée, au micro d'Esquive Avec plaisir. et si jamais, ben, tu as des ateliers animés, en tout cas, nous, on serait ravis de pouvoir les partager parce qu'on est là aussi pour informer, d'une certaine manière, les entrepreneurs, les salariés, les indépendants, les chefs d'entreprise qui en ont marre ou qui ont du mal avec l'Urssaf ou qui veulent simplement avoir la bonne communication au bon moment. Mmh. Donc c'est génial et ça nous a permis aussi de comprendre, qui tu étais. Donc quand on croisera des événements, on sera avec Marielle. L'écran se range, mais bien, bien. C'est ça. Merci à toi, Marielle. Merci. N'hésitez pas à vous abonner sur notre podcast esquive .com et notamment sur le site internet, pardon, sur le podcast sur YouTube et aussi sur les réseaux sociaux qui sont LinkedIn, TikTok, voilà, le naturel. Abonnez-vous, partagez, commentez, c'est important pour faire grandir Esquive. À bientôt, les amis. Ciao, ciao. Merci, Marielle. Merci.